Alors je commence une vidéo, alors on est le mardi 28 novembre, il est 18h30 et je me dis que ce serait sympa de commencer demain matin à mon réveil un 24 heures ridathon, comme ça là. Pourquoi ? Parce que mon compagnon n'étant pas là, je pense que je vais avoir du temps pour bouquiner. Alors le mercredi, en fait demain c'est mercredi, et le mercredi c'est toujours bien rempli. Le truc c'est que comme je pense comptabiliser mes livres audio, que j'ai effectivement des commandes à préparer et de la fabrication d'anomarqueurs à faire, je vais pouvoir mettre mon livre audio pendant ce temps-là. Et je me dis que le reste du temps, je vais essayer d'optimiser au maximum pour essayer de lire, parce que j'ai très envie d'avancer toutes mes lectures en cours, voire picorer quelques graphiques à droite à gauche. Voilà, donc pourquoi pas commencer un 24 heures ridathon avec cette lumière toute pourrie. En fait, c'est ma lumière, voilà. J'allais m'installer en fait là, dans mon fauteuil de lecture qui est juste là. Et commencer à bouquiner, je me suis dit, mais en fait, c'est vrai, pourquoi pas, comme mon homme, il n'est pas là, c'est pas la même organisation, voilà, donc pourquoi pas. On peut essayer, surtout le soir, je peux lire au maximum, ça change pas de grand-chose, en fait, je pourrais le faire les autres jours, hein. Mais bon, pourquoi pas. Allez, l'idée n'étant pas de lire non-stop, mais je me dis, si j'arrive à atteindre 8 heures de lecture, est-ce que vous pensez que je suis capable de faire ça ? En audio, c'est faisable, hein. Enfin, pas 8 heures en audio, mais je peux avancer, je veux dire, 3 heures d'audio, quoi. Surtout que le matin, j'ai 1h30 où mon fils, il est en formation musicale, et là, je vais préparer les commandes et commencer à bosser sur mes anomarqueurs. Et l'après-midi, je vais faire les anomarqueurs, je vais aussi préparer des écheveaux pour les teindre. Donc, c'est pareil, je vais avoir encore 1h30, je pense, au moins. Donc, j'ai bien 3 heures de lecture audio. Plus, après, je me pose parce que j'ai des choses à préparer, mais rien de très... Voilà, j'ai fait pas mal de choses, donc j'ai un moment un peu plus cool. J'ai envie de me poser. Et ça sera cool de se poser avec un bon bouquin. Pourquoi pas ? Allez, c'est parti pour un ridathon. On se retrouve demain matin à la première heure. Dès que je suis réveillée, je vous prends. En fait, pour vous expliquer vraiment pourquoi j'ai envie de faire ça, c'est parce que là, ce matin, j'ai préparé ma pile à lire du mois de décembre, qui est énorme, bien entendu, je ne vais pas tout lire. Mais du coup, le fait de la préparer et de voir toutes ces lectures qui potentiellement m'appellent, viens me lire, et du coup, j'ai envie d'avancer mes lectures en cours, qui sont là. Là, j'en ai 2. J'ai Mexican Gothic et l'ami imaginaire. Alors, sur Mexican Gothic, on peut faire un petit point déjà. J'en suis à la page 198. Là, je vais le lire. Et en fait, j'aimerais bien l'avancer au max, quoi. Sur l'ami imaginaire, c'est une LC. Mais je suis vraiment dedans. Donc, je me dis, même si j'avance un peu, c'est pas grave. Je ne spoilerai rien sur le fil de discussion. Mais j'en suis à la page 100. J'aimerais bien avancer le recueil maudit. En fait, j'en suis ici. Et j'ai mis un marque-page, je crois, à la moitié. Et là, j'en suis loin, en fait, de la moitié. Il est où mon marque-page de la moitié ? Non, j'en ai plus. Si, il est là. Et en fait, ça serait pas mal que je les avance. Et pour terminer, sachant que... qu'est-ce qu'on a ? Vendredi, on commence la Foire des Ténèbres. J'aimerais bien avancer sur mon autre lecture qui est aussi un gros pavé, mais que j'aime énormément, c'est la saga des Casalets, le tome 4. Et sinon, en manga et BD, je pourrais lire ça. Voilà. Joli programme. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we... Hello du matin. Je n'ai pas encore parlé, donc je n'ai plus de voix. Il est 5h10, hein, c'est un peu trop tôt. Mais en même temps, j'ai dû m'endormir, il était 10h, quoi. Un peu fatiguée hier. Donc là,
la réveiller, quoi. Donc, je me lève, histoire de ne pas rester à tournebouler dans mon lit. Voilà, donc j'ai mon tricot, j'ai mon bauxite et j'ai des bouquins, vous avez vu. Alors ça, je le lirai quand j'irai préparer le petit déjeuner de mon fils qui va se réveiller à 6h30. Je vais lire celui-là, enfin le commencer du moins. Là, j'avoue, hier j'ai avancé ça. J'ai très envie de potentiellement le terminer aujourd'hui. Donc peut-être que je vais accélérer un peu sur celui-là. Mais je vais d'abord commencer par lire ma partie de l'ami imaginaire, partie du jour. Et puis après, j'enchaînerai avec Mexicain Gothique, que j'aime beaucoup d'ailleurs. J'ai eu du mal à accrocher. Et maintenant, j'ai envie de savoir la suite. C'est très prenant. Le personnage principal est très, très empathique, puisque c'est l'histoire d'une jeune femme qui vient visiter sa cousine dans un manoir assez terrible. Et en fait, elle se rend compte qu'il se passe des trucs bizarres. Sa cousine est malade. Sa cousine est un petit peu plus âgée qu'elle. Elle s'est mariée, elle a fait un mariage d'amour avec Virgile. Et en fait, Virgile l'a emmenée dans ce manoir. Et depuis, elle est malade. Et en fait, elle écrit une lettre terrible à son oncle. Et elle dit qu'en fait, elle veut voir... comment est-ce qu'elle s'appelle ? Noémie. Elle veut voir Noémie. Et cette personne qui est malade s'appelle Catalina. Et en fait, elle dit qu'elle voit des personnes dans les murs du manoir et que voilà, elle a peur, elle devient folle, qu'il faut qu'on vienne la sauver, tout ça. Et donc Noémie arrive et elle voit quand même, elle sent qu'il y a des trucs bizarres, surtout qu'elle fait des cauchemars étranges. Et elle essaie de comprendre ce qui se passe et on va rencontrer à chaque fois les personnages de cette famille, notamment Virgile, le père qui est extrêmement malade, qui est mourant presque, mais qui ne meurt pas. Il hurle la nuit de douleur à cause d'une ancienne blessure. On voit aussi Francis et sa mère qui sont, je pense, la sœur du père, quoi. Et Francis, c'est son fils, donc c'est le cousin de Virgile, le mari de Catalina. Et c'est des personnages... Francis est un personnage assez intéressant, assez effacé, qui aime les champignons. Donc il y a vraiment une ambiance très Pumpkin Autumn Challenge. avec du mystère, tout ça. Ce manoir hanté, c'est très très gothique, c'est très chouette. L'ambiance est vraiment très bien réussie. Et l'histoire, j'ai envie de savoir la suite. Donc je suis pas complètement... c'est pas un coup de cœur, mais... Je suis bien dedans, j'ai envie de savoir la suite. Enfin, je suis bien et pas bien, vous voyez, c'est un peu malaisant. Donc je vais terminer, puis je vous dirai si ça m'a plu. Je vous raconterai pas plus que ça, je pense. Mais je pense que je vais essayer de le terminer aujourd'hui. Voilà. Bon là, je vais passer à l'ami imaginaire, parce que ça aussi c'est très bien. Même si j'ai lu que 100 pages pour le moment, c'est très chouette aussi. Je vous en parle un peu plus tard. Yeah. Bon, je suis accompagnée de mon chat. Je ne sais pas si vous allez le voir. Pichoun. Tu dis bonjour là ? Bonjour. Donc, mon chat Pichoun est près de moi. Le matin, c'est le seul moment où il a le droit de monter sur la table parce qu'il boit son petit bol de lait, comme tous les matins, après avoir mangé, pendant que je prends le petit déjeuner. Alors, j'ai lu 1h06 précisément. J'ai lu ma partie du jour de l'ami imaginaire et j'ai repris American
Non. Mexican Gothic. Et voilà, j'ai aussi tricoté. Ah mais Pichou, tu me gênes avec mon café. Oui, tu veux des câlins. Tu veux des câlins, ce chat. Vous l'entendez ronronner, non? Mon fils est en train de se préparer pour partir au lycée. Et voilà, je suis en train de prendre mon petit déj. Tu mets pas tes poils dans ma tartine, quoi. C'est pas cool. Je vous ai pris pourquoi? Je voulais vous dire quelque chose. Bah, rien de spécial. Que je vais lire ça maintenant, là. Tout de suite. Quand ce chat m'aura laissé tranquille. Et que c'est cool, je vais me faire ma demi-heure. Je vais pas tout lire, hein. Je vais lire une demi-heure de BD. Ah, mais c'est pas possible. Pichoun, c'est chaud. C'est câlin. Alors, au programme du jour, on a entre les devoirs, les activités, quelques courses, de la cuisine, pas mal, parce que c'est mercredi, donc je vais faire des biscuits. Je peux peut-être faire des cookies, des biscuits, et je voudrais faire des lasagnes pour ce soir. Parce qu'en fait, à 19h30, je dois aller dans une autre ville chercher mon fils, et on n'est pas rentré avant 19h45. Et si je veux que on mange pas trop tard, il faut que le repas soit prêt quand je rentre, parce que mon homme, je vous le rappelle, n'est pas là aujourd'hui. Normalement, c'est lui qui s'occupe des repas. Donc voilà. Donc là, je profite de chaque moment que je peux avoir de lecture, et c'en est un, parce que il est 7h moins 5. Je vais manger ma petite tartine et bouquiller. Mercredi matin, c'est le moment où je m'occupe de mes plantes. Je vais vous montrer, la dernière fois j'ai coupé sévèrement mes orchidées parce qu'elles repartaient pas. Et donc je vais croiser les doigts pour qu'elles repartent. Oui, c'est pas... Non, attendez, je vous montre. Regardez, regardez, regardez. Ah, trop bien. J'espère que celle-là va repartir par contre. Mais derrière, il y en a une qui part aussi. Donc c'est trop cool, je suis contente. Voilà, donc celle-là repart. C'est trop bien. Et donc je vais vous arroser, mesdemoiselles. Il y en a aussi quelques-unes ici. Il faudrait que je coupe ces petites feuilles jaunies là. Et ça, c'est le prochain book haul que je vais tourner. Donc, il est 9h03. Où est ma brosse à cheveux? J'ai lu 1h40 depuis ce matin, 5h quoi. J'ai lu Too Sweet Tooth, c'était vraiment très bien. Ce tome se passe après la fin de l'histoire qui a lieu dans les 3 premières intégrales que j'ai là, que j'ai déjà lues. Et franchement, c'était pas forcément gagné de reprendre une histoire qui se passe 300 ans après, en fait, l'histoire originale. Et le pari est réussi avec Jeff Lemire. Et Jeff Lemire, j'ai mis dans ma wishlist plusieurs de ses BD, notamment celle qui est sortie en 2021, je crois. Donc voilà, je pense qu'il y a des chances pour que je relise du Jeff Lemire, parce que j'aime beaucoup ses dessins, que je trouve assez sombres certes, mais
J'aime beaucoup son trait de crayon et j'aime beaucoup ses histoires. Il fait ses dessins et ses histoires. Et là, dans Sweet Tooth, c'est parfait. Moi, vraiment, c'est un de mes coups de cœur de cette année. Vous le verrez d'ailleurs. J'ai commencé à préparer. Je le filmerai, je pense, pendant les Vlogmas. Les Awards, je vais appeler ça les Awards 2023, puisque je vais vous montrer quels ont été mes favoris par genre, par catégorie. Et puis tout ça pour ensuite remettre l'award, 3 awards finaux, enfin on va dire ça, les 3 Césars. Les 3 Césars 2023. Bref, je m'amuse à trier mes lectures. J'ai fait énormément de lectures chouettes cette année. C'était une très belle année de lecture. Rien à voir avec ce que je suis en train de vous dire. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je me suis pas encore lavé les dents, donc je vais me laver les dents. Je vais écouter mon livre, je pense, en même temps. À 10h, je vais emmener Lucien à son cours de formation musicale et je reviens pour préparer les commandes et étiqueter mes lignes. Je vais peut-être commencer à étiqueter avant, je pense. En écoutant mon livre audio, il y a des chances, sauf si Lucien a besoin de moi. Et voilà. Ce matin, j'ai lu jusqu'à 8h30, quelque chose comme ça. Après, je me suis occupée de faire les écheveaux de Mélène, faire travailler la formation musicale de Lucien, me laver les cheveux. Et on en est à 9h. Non, peut-être j'ai terminé à 8h15. Voilà. Même avant, je pense. Parce que à 8h, j'avais terminé de lire Sweet Tooth, je l'ai vraiment dégommé. Parce qu'après, Joseph est parti au collège et j'avais fini de lire. Après, je suis allée mettre à jour sur Livre Addict mes lectures, tout ça. Bon, allez, on va pas parler 3 heures parce que sinon cette vidéo va être très très longue et de toute façon, je sais, elle va être très longue. Donc, je vous retrouve. Là, je vais écouter un peu mon livre audio et on en reparle après. Alors, il est 10h. J'en suis à 2h22 de lecture. Et là, j'ai fini mon étiquetage et je vais préparer les commandes tout en écoutant Gattaca, donc de Franck Tillier, qui est vraiment très addictif, très bien fait toujours. Et ça va être bien. Il me reste 4 heures d'écoute à peu près. Donc je sais pas si j'aurai fini aujourd'hui, on verra. Et j'ai oublié que cet après-midi, j'avais aussi, il faut que j'emmène à un moment mon fils chez l'orthodontiste. J'en ai pour 1 heure, je pense. Donc ça va faire un gros trou, mais bon... je sais pas, je pense qu'en début d'après-midi je vais préparer genre le repas du soir. Ensuite je vais emmener mon fils et après je me poserai pour bouquiner. Voilà, on s'adapte. Le mercredi je m'adapte à mon garçon. Et il y a un bus qui passe. Home sweet home. Les fenêtres sont sales dans ma cuisine, mais il y a une lumière, les gars. C'est trop beau. Faudrait que je fasse les... Voilà, mais il y a une jolie lumière, je trouve. Et cet après-midi, ce que je voudrais aussi, je sais pas trop quand... Salut mon chat. Mon chat qui dort au-dessus du radiateur, parce que c'est trop bien. C'est juste qu'il est un peu gros, des fois il a tendance à presque tomber. Là, je voudrais ranger parce qu'on va mettre le calendrier de l'Avent ici. Donc, il faudrait que je trie aussi à un moment. Ah oui, Aïssa, mais toi, on va te laisser ta place, t'inquiète pas. Et c'est là que je me rends compte que j'ai aussi dit qu'on allait à la bibliothèque cet après-midi. Peut-être on ira au retour avec mon fils Joseph. Ce qui veut dire qu'il faut que je prépare les livres assez rapidement. À voir. C'est parti pour les commandes. Alors, il est 12h30. On revient de... Je suis allée chercher Lucien. On est allé à la poste, au relais colis, à la boulangerie. On est allé faire les courses. Et là, je m'apprête en fait à m'occuper du linge et à empaqueter quelques petits cadeaux pour mes parents qui nous rejoignent ce week-end et je vais leur mettre des petits cadeaux dans leur calendrier de l'Avent. Et parmi ces cadeaux, j'ai pris ça pour ma maman que je vais lui offrir, je pense, vendredi soir. Voilà. Donc, c'est cool. J'espère que ça va lui plaire parce que je suis en train de lire le tome 4. Donc, j'espère que ça va lui plaire. Côté
lecture, j'en suis à 3 heures de lecture à peu près. Donc là, je vais continuer à écouter un petit peu mon livre audio en faisant tout ça. Et après, j'emmène mon fils Lucien à son cours de tennis et je vais me poser, je pense, après, avec mon bouquin. Et voilà, donc on se retrouve un peu plus tard. Bon, il est 13h et je dois faire un truc sur ma banque, là, un paiement pour un fournisseur. Mais après, je me pose une demi-heure avant de préparer à manger. Une demi-heure de lecture. Mon tricot, mon bouquin. Je vais voir. Peut-être pas tricoter, mais bouquiner, c'est sûr. Je suis à 3h15. Donc voilà. Bon, il est 13h25 et j'ai déjà fait tout ça de ma liste. C'est pas mal. Il me reste la création des anneaux marqueurs. Ah, faut que j'aille éteindre la machine qui est encore en marche là. Faut que j'aille voir. Moi, j'irai tout à l'heure, je vais me poser. Je dois faire de la cuisine, l'orthodontiste, faire un peu bosser pour ma boutique. Et après repos. Je dois faire un montage vidéo à un moment. Voir... Ouais, un montage vidéo. 2 même. 1. Ça ira très bien. Parce qu'en fait, du coup, vous aurez cette vidéo demain avec une autre, je pense. Bref, vous vous en fichez, vous aurez les vidéos que vous aurez. Hein. Le rythme va s'accélérer un petit peu sur cette fin novembre et début décembre. Sur Gattaca, j'ai bien avancé, regardez. C'est vachement bien. Là, je suis en plus en plein dans une scène où j'ai envie de savoir ce qui se passe, quoi, mais c'est pas grave. Donc là, je vais aller bouquiner mon roman. J'ai un quart d'heure, 20 minutes. Allez, go! Bon, c'est l'heure d'aller chercher... non, d'aller emmener mon fils chez l'orthodontiste. Je cherchais mon bouquin, mais je sais pas ce que j'en ai fait. Je vais regarder si je le trouve en bas, sinon je prends la saga des Casali. Je vais voir. Donc, pour le moment, stop, j'en suis à 4h20. Pas mal. Bon, 16h39, retour maison. C'est ça, hein, 16h40, retour maison. J'ai mis les lasagnes à cuire. Comme ça, tout à l'heure, je suis tranquille, j'ai juste à les faire réchauffer. Je vais pas avoir le temps de faire, je voulais faire mon pain d'épices, mais ça sera plutôt la semaine prochaine, c'est pas grave. Là, je dois travailler sur mes anneaux marqueurs. Et donc, je vais continuer à écouter Gattaca. Voilà. Je sais pas combien il me reste, mais je crois que je suis à 4h30 de lecture, je vais vérifier. Ouais, 4h29. Je repars dans 2 heures pour emmener mon fils à son cours et j'aurai une demi-heure sur place d'attente pour bouquiner. Donc là, je vais écouter mon livre et après, je lirai une demi-heure en attendant dans la voiture. Et puis voilà, donc c'est reparti pour le livre audio. Dans la pénombre de ma voiture, il est 18h57. Je viens de déposer Simon à son cours de batterie à Saint-Cloud. Et j'ai une demi-heure dans la voiture, donc je vais bouquiner. J'ai emmené Mexican Gothic. Voilà. Et donc c'est parti pour à peu près une demi-heure de lecture tranquillou. Ça va me faire du bien parce que j'ai fait énormément de choses là. Je suis HS. Et après quand je rentre, il faut que je prépare le repas, tout ça. Et après, je pense que vers 20h30, 21h30, je vais me poser dans mon lit et je risque de m'endormir tôt. Donc, je vais essayer de lire au maximum là. Voilà, si j'arrive à faire 8 heures dans la journée, ce serait bien, mais pas sûr d'y arriver. Et l'eau du soir, il est 21h10. Je viens de me poser. J'ai ma petite tisane. Je viens de finir l'histoire des garçons, bisous, tout ça. Et maintenant... c'est du temps pour moi, mais je suis HS. Je parle pas trop fort pour pas qu'il se réveille. Bon, il dort pas. Je suis vraiment fatiguée. C'était un peu chaud cette journée. D'ailleurs, ma coiffure en parle. Hein, voilà. Donc,
dans la voiture. J'ai quand même lu 7 heures parce que du coup j'ai compté l'histoire au garçon. J'ai le droit, non? Je lis un livre qui est pas super génial, le garçon, je vous en reparlerai à un moment. Mais sur Mexican Gothic, regardez, il me reste que ça. C'est possible que j'essaie de le terminer ce soir. J'ai vraiment envie de savoir la fin. En fait, là, je suis complètement accro à l'histoire. Je veux savoir ce qui va se passer parce qu'il y a vraiment du suspense. Donc, c'est possible que je le lise. Donc, 7 heures de lecture. Je pense que je vais pas faire, je peux le faire peut-être 8 heures. Et j'espère que demain matin, je ne vais pas me réveiller à 5 heures. Mais voilà, donc c'était une journée alors je me suis pas non plus stressée à lire, il n'y a pas de souci, c'était vraiment très agréable. Mais comme tous les mercredis, je cours après le temps. Par exemple, là j'ai fait les lasagnes, donc c'était cool d'avoir le temps de faire les lasagnes. Mais en même temps que je faisais les lasagnes, on travaillait les devoirs avec Lucien. Et en même temps, je fais toujours 2 choses en même temps en fait. Donc il y a des moments où ne rien faire, ou une seule chose, par exemple que lire, c'est bien aussi. Voilà, donc mon cerveau a besoin là de se reposer. Donc tout ça pour dire que à mon avis, à 22h, il n'y aura plus personne, quoi. Vous avez vu ma tête, ça se voit. On fait un petit point demain matin sur les petites lectures. En fait, j'aurais avancé un tout petit peu l'ami imaginaire et j'aurais lu ça et j'ai bien avancé Gattaca puisqu'il me reste à peu près 55 minutes, je crois. Je n'ai pas repris celui-là, mais je le reprendrai demain. Et je n'ai pas lu mes nouvelles horrifiques, mais c'est pas grave, ça attendra. Il n'y a pas d'urgence, de toute façon, rien n'a d'urgence sans lecture. C'est juste du bonheur. Et là, ce soir, c'est Mexican Gothic qui m'appelle, donc c'est lui que je vais lire. Et je vais tricoter un petit peu, je pense, parce que j'ai pas tricoté depuis ce matin. Donc je vais avancer mes petites chaussettes. Juste le temps de boire ma tisane et tout ça. Et après dodo. Allez, je continue le timer et puis j'essaie de l'arrêter avant de m'endormir, quoi. Hello du lendemain matin, j'espère que vous allez bien. Alors voilà, le compteur de ma lecture, parce que hier j'ai fini Mexican Gothic, donc voilà, 7h49 je crois, pas mal, hein, surtout que franchement c'était pas gagné, puisque ma journée a été assez trépidante dans le sens où j'ai fait pas mal d'allers-retours, donc plutôt contente. J'avais vraiment envie de finir mon bouquin hier soir, de savoir à la fin. C'était sympa, franchement c'était vraiment une bonne lecture. Je pense pas que j'en garderai un souvenir incroyable, mais je passais un bon moment de lecture, c'était apprenant, notamment, j'avais envie de savoir la fin, quoi. Je vous en ai déjà parlé, donc je reviens pas là-dessus. Je voulais juste vous dire qu'en termes d'organisation, non, pas aujourd'hui, puisque là, au moment où vous me regardez, c'est pas aujourd'hui, mais là, je vais enchaîner, en fait, vous allez avoir cette vidéo, elle va être un peu longue, mais ça va être ma première journée du Vlogmas. On est le 30 novembre et elle sortira du coup le 1er, et du coup, je vous emmène un petit peu avec moi. Juste pour vous dire que là, donc il est 8h45 ce matin, ce jeudi. Mes parents arrivent ce soir. Mon garçon Lucien, en fait, a sa maîtresse qui est absente, donc il reste à la maison. Mon aîné revient vers 15h, un truc comme ça. Et mon second, un peu plus tard. Bon, je sais pas pourquoi je vous dis ça, en fait, vous en fichez. Mais c'est juste que vous allez les voir un petit peu un moment, je pense. Au programme du jour, pas énormément de choses autres que travailler. Je suis contente de voir mes parents ce soir, ça fait longtemps que je les ai pas vus. Et puis du coup,
je voulais vous dire, comme demain pour moi, au moins vous regardez, vous c'est le premier, c'est décembre, je suis en train de faire mon organisation. Je vais vous montrer un petit peu, je vais retourner la caméra pour que vous voyez un petit peu comment je fais pour mon suivi de lecture. Et comme ça, peut-être ça peut vous intéresser. Donc ça c'est mon mois de novembre. Je vous montre juste, on fait un petit focus. Donc là je récap les livres lus. L'auteur, le nombre de pages, là on a les romans, là on a les BD, là on a les livres audio. Vous allez voir que les livres audio j'en ai lu pas mal ce mois-ci. Le nombre de pages lues, ça c'est parce qu'à la fin en fait je fais un petit total, c'est intéressant pour moi de savoir, je lis entre 6500 et 8000 pages en fait globalement. Les préférés, vous avez un reflet qui est moche, hein. Là où je dois faire des chroniques, je ris parce que j'en fais pas beaucoup des chroniques, et puis je récap le tour du monde. Donc en fait dans la couleur qui est là, vous avez les couleurs du mois en cours. Donc là c'est l'Afrique australe qui fait que vous voyez j'ai lu Zambie, j'ai lu Comores et Madagascar au mois de novembre, et donc je remets tous les récaps des pays. Et donc là quand c'est France, Japon, US, je mets en blanc parce que si vous voulez c'est un peu ce que je lis le plus souvent, donc pour moi il n'y a pas vraiment d'intérêt à le mettre en avant. Mais après je surligne aussi les autres pays pour pouvoir me rendre compte de ce que je lis quoi. Et donc vous voyez que là Mexique, Canada, UK, Irlande, on est parti se balader un petit peu aussi. Et après, donc là en dessous, donc ça c'est les livres qui sont lus. Et en fait ils viennent d'en bas là, donc en cours je récap là où j'en suis. Donc ça c'est par rapport à mon livre addict qui est là. En fait mon livre addict est là. Et je le mets à jour tous les matins. C'est mon petit plaisir de voir avancer mes lectures. Ça me stresse pas du tout, c'est juste agréable de voir que ça avance. Si ça avance pas, des fois je le bascule. Par exemple, là, le recueil maudit, je l'ai basculé dans lecture au long cours parce qu'il avance pas trop. Et voilà, donc ça j'avance petit à petit. Il y a un code couleur pour la progression. Les abandons, ceux qui sont en stand-by et ceux que je prévois de lire dans le mois. Ouais. Et donc vous voyez que ce que j'avais prévu, il y en a plusieurs que j'ai pas lu, hein. Mais certains vont basculer dans le mois suivant. Et là je vais m'occuper avant de bosser pour faire rapidement préparer mon mois de décembre. Donc je l'ai préparé en fait, il est là. Alors là où il y a d'autres onglets, hein, vous me direz si ça vous intéresse. J'essaie d'organiser un petit peu mes lectures. Ça c'est le récap de toute l'année mais il n'est pas à jour, il faut que je mette à jour à un moment. Et donc je vais préparer décembre et je vous montrerai quand ce sera fait. Voilà, 15 minutes après, l'organisation de décembre est prête. Donc j'ai mis le tour du monde ici. Là, les lectures en cours, c'est toujours les mêmes. On verra comment j'ai avancé, je ferai un copier-coller. Les lectures en long cours et les stand-by sont toujours les mêmes. Abandon, il va falloir que je change les couleurs parce que ça c'est en fait j'ai supprimé, en fait j'ai fait un copier-coller de la page, hein. Et après j'ai enlevé ceux que j'avais décidé de pas lire et puis j'ai rajouté les nouveaux, notamment pour l'Australie, la Nouvelle-Zélande et Samoa. D'ailleurs ça me fait penser qu'il faut que j'aille à la bibliothèque parce que ces trois là j'aimerais les trouver à la bibliothèque. Et puis après j'ai rajouté mes lectures du Cold Winter Challenge et voilà, c'est prêt. Alors, je vous prends après le déjeuner. Je m'étais noté. Déjà, j'ai bien avancé parce que j'ai fait mes petits
Ça, c'est quand parfois je m'organise avec ça. Quand j'ai vraiment plein de trucs à faire et que je veux l'organiser dans le temps, je prends le petit calepin qui est fait par Lana Songe. Et j'adore, c'est trop mignon. Et donc du coup, ce matin, j'ai bien avancé. Là, je devais faire, vous voyez, il est 13h53. Et j'ai finalisé les montages que je voudrais faire. Donc le carnet de lecture va être monté, va être publié très très vite là. Le dernier de l'année, je pense peut-être pas, remarque, à voir. Peut-être qu'il y en aura un à la fin de l'année, le numéro 26. Et je m'étais noté à 14h objectif 2024 organisation. Et donc je voulais vous faire part de mes objectifs pour l'année 2024, puisque cette vidéo sort, on est le 1er décembre, et ça va être une année, ce mois-ci, on va essayer de s'organiser un petit peu entre les nouveaux cadeaux qui vont arriver. D'ailleurs, je vais en ouvrir un juste après le 1er. Je sais, on est le 30, je triche, mais j'ai envie, donc je fais ce que je veux parce que c'est ma vidéo. Et je voulais vous dire quels étaient mes objectifs, mes 3 objectifs pour l'année. Déjà, le gros objectif, c'est d'acheter moins de livres et de dépenser moins d'argent. Je vais le remettre. Achat raisonné. Et mon second objectif, important, diviser par 2 ma pile à lire roman plus graphique. Donc le 1er janvier, ou le 2, on s'en fout, je vais noter quel est mon nombre de livres. Et à la fin de l'année, je vais espérer l'avoir divisé par 2. Je vais proposer, alors je ne sais pas si ça vous intéresse, vous me direz si ça vous intéresse pas. C'est tout à fait compréhensible, c'est un objectif personnel. Si vous voulez que je le partage, vous me le dites, on fera peut-être des petits objectifs par mois. Par exemple, vous voyez, en février, il y a le challenge où on lit des livres très courts. Voilà, j'aimerais bien pouvoir le faire pour écrémer un petit peu, bien que j'adore quand même en avoir de temps en temps des livres courts. Mais voilà, j'aimerais bien faire ça pour que mon nombre de livres... Alors, parce que j'ai envie de les lire, tout simplement, déjà. Donc j'ai vraiment envie de lire ce que j'ai dans ma pile à lire. Et acheter moins parce que des fois on se laisse dépasser et vous allez voir que le mois de décembre va être rempli d'ouvertures de livres, puisque j'ai mes propres cadeaux, j'en ai 12-13 on va dire, plus fin d'année j'en aurai une quinzaine de ma part, plus ceux de Sylvette qui m'offre et certainement d'autres à Noël. Donc ça va faire genre une trentaine de livres en plus, vous voyez, presque, ce qui est beaucoup trop. Donc ces 30 livres vont s'ajouter à mon nombre qui est déjà conséquent, qui s'approche de 200 à peu près, non 170, enfin, je vais avoir 200 livres à peu près dans ma pile à lire. Ça serait pas mal d'en avoir quand même moins dans sa pile à lire, bien que franchement, en soi ça me stresse pas, vous voyez, mais en fait mon objectif c'est plutôt de lire ce que j'ai, parce que j'ai tellement de choses super chouettes que j'ai envie de les lire tout simplement, et acheter moins parce que ça peut attendre un peu en fait. Ça veut pas dire que j'arrêterai d'acheter, parce que j'ai envie de découvrir des nouveautés, j'ai envie, quand je fais des explorations thématiques, des fois j'ai pas forcément ce que je veux, et quand le livre me tente énormément, je l'achète plutôt que je l'emprunte. Voilà, vous voyez, mais peut-être que du coup, peut-être que j'emprunterai plus, que j'achèterai, je sais pas, je vais essayer de voir un petit peu, décortiquer comment faire, me donner peut-être des petits objectifs par mois, à voir. Faire des pioches, il y a aussi sur Livre Addict on peut piocher au hasard et je trouve ça sympa, donc à voir. Si ça vous intéresse, on en reparle, on essaie de le construire un petit peu en décembre ensemble. Et je voudrais avoir pendant l'année maximum 3 sagas de romans en cours, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Donc il va falloir que je termine mes sagas et ensuite se dire, quand j'en ai 3, ok, j'en commencerai une quand j'en aurai fini une des 3. C'est ça que je veux. Côté graphique, je vais me donner un nombre, mais je ne sais pas lequel. Donc il va falloir que je fasse aussi pour les graphiques, parce que j'en ai énormément en cours et j'aime pas trop ça. Parce que des fois j'oublie, vous voyez. Donc je trouve ça un peu dommage. Voilà, donc je vais me donner des objectifs plus précis, mais ça c'était vraiment les objectifs en gros, à voir comment je vais me faire plus précisément ces 3 objectifs, peut-être un suivi de mes achats dans un tableau, aussi dans mes tableaux faire par mois le nombre de ma pile à lire, voir que toutes les semaines noter combien j'en ai pour que ça descende, vous voyez, et pour les sagas faire le point sur mes sagas et voir lesquelles je termine et quand, et voilà. Ok, voilà ce que je voulais vous dire pour mes objectifs. Et avant de reprendre le travail, et je pense que ce sera l'heure où je le ferai, je vais piocher mon premier cadeau.
Tu la vois, la joie là, mon premier cadeau, auto-cadeau de mon calendrier de l'Avent. Alors je crois qu'il est tout au fond, Je sais parce que c'est moi qui l'ai mis en place. Donc... Et non, c'est pas le 1. Il est là. Et là, je fais tout tomber. Voilà, c'est un gros... Je sais même... Je sais pas ce que c'est. Pour être honnête, vraiment, je ne sais pas ce que c'est. Hop, celui-là, je vais le mettre au fond si je peux. Voilà. C'est parti. Je l'ouvre devant vos yeux ébahis. Je vais essayer de ne pas trop abîmer le papier pour pouvoir le recycler. Et oui, pensons à la planète. C'est un très beau cadeau, le premier. Je suis trop contente. Bon, alors celui-là, il rentre pas vraiment dans ma pile à lire, donc ça tombe bien. Mais je vais prendre un plaisir à le regarder. Alors allons-y. Donc, c'est le roman Soi de Alessandro Baricco, qui est un de mes romans préférés. Alessandro Baricco est un de mes auteurs préférés, un auteur italien qui écrit des choses superbes. Ce livre, je l'ai acheté d'occasion. Je tiens à le dire parce qu'il est hors de prix, hein, sinon. Mais il est édité chez Tichina. Et les illustrations sont de Rebecca d'Outremer. On va retourner, je vais vous montrer un tout petit peu l'intérieur. C'est parti pour le feuilleter un tout petit peu. C'est très très beau. Oh mais regardez-moi ces beautés de dessins. Et donc voilà, donc c'est le texte intégral. Et sur le côté, on a des illustrations. Oh, trop beau. Donc ça, je vais me faire un plaisir de le relire, puisque c'est vraiment un livre court. Mais qu'est-ce que c'est beau. On va le feuilleter juste un peu. Regardez-moi ces beautés. Voilà, bon bah ça va être superbe. Je suis trop contente. Vous savez, en fait, j'avais complètement oublié, hein, parce que c'est des achats que j'ai fait pendant toute l'année. Et j'étais trop contente. Je suis trop contente parce que c'est superbe. C'est superbe. Et donc le dessus de la couverture, je peux peut-être essayer de l'enlever. Non, je peux pas. Ah mais en fait, il y a quelque chose à l'intérieur. C'est trop beau, je vous montre, hein, parce que l'idée c'est de le regarder ensemble. Regardez-moi cette beauté, quoi. Très très beau. C'est un hardback. Et à l'intérieur de la jaquette, on a ça, quoi. Et là, on peut même l'ouvrir. C'est trop beau. Superbe. C'est superbe. J'en reste sans voix de beauté. Voilà, c'est vraiment très très beau. Dedans, il y a des illustrations superbes aussi. Donc ça va aller dans ma bibliothèque. Ok, bon. Je vais peut-être couper parce que là, je suis complètement ébahie de bonheur. Je sens que ce mois de décembre va être fort intéressant pour mon petit cœur. Bon voilà, j'essaierai de vous prendre peut-être un petit peu ce soir pour vous dire si j'ai lu un peu, parce que là, ce matin j'ai lu, je vais vous montrer quand même mes livres, mais vous les connaissez. Ce matin j'ai lu, en fait, j'avance sur l'ami imaginaire, en fait, vous voyez là, j'en suis là. Et je pense ce soir, là, après, là, quand je vais me poser, genre vers 18h, mes parents vont arriver. Et après, je vais me poser un petit peu pour bouquiner, je pense. Je suis pas sûre d'avoir le temps parce qu'ils sont là et ça fait longtemps que je les ai pas vus. Donc, j'aurai peut-être pas trop le temps. Mais ce soir, quand je vais me coucher, je vais reprendre le nouveau départ, qui est le tome 4 de la saga des Casalets. Et je vais en lire
peux lire la partie qui est là, je pense. Je sais pas si je lirai tout, vous verrez bien. Là, j'en suis à la page 106. Et sur l'ami imaginaire, j'en suis à la page 182. C'est 2 grosses bricasses. Et demain, on commence la foire des ténèbres de Ray Bradbury. Je suis très contente. Je me suis pas mis de découpage, mais je vais peut-être le faire cet après-midi. Tiens, je vais aller le chercher pour le faire et je vous dirai du coup quel est le découpage que je me donne. Et puis, ça serait sympa de me prendre un petit graphique dans ma pioche de décembre pour le lire d'un matin ou à voir. Voilà, donc on se retrouve un peu plus tard. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Too many things going on, I can't keep track of them all. From people dropping a bomb to people putting up walls. I feel like life is on hold, perception stuck in a vault. I know that time can heal all, but how much time till we fall? It's awfully chilly outside, when there's no shelter to hide. When everything is a lie, you'll find that out in some time. But when the things on your mind are all considered a crime, communication aside, we'll all just fight till we die. Is this an argument, or just the start of it? Either way, I don't wanna be a part of it. Can I just get some space? I don't have the heart for this. I can't be picking up the pieces, fixing scars from this. Is this an argument, or just the start of it? I wanna drive away so I can be so far from it. I wanna find a place where no one breaks their promises. Or maybe drown myself in something that is bottomless. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. I know that things seem bad, but they could be much worse. There's always someone else who has a greater curse, a greater thirst, a hunger, pain, and mercy. Just find whatever you got and try to be thankful first. I wanna feel again, I need a couple friends. I never really understood just how the story ends, but I can feel it's tense, don't know the consequence. The volatility of life, my only confidence. Is this an argument, or just the start of it? Either way, I don't wanna be a part of it. Can I just get some space? I don't have the heart for this. I can't be picking up the pieces, fixing scars from this. Is this an argument, or just the start of it? I wanna drive away so I can be so far from